Avant de passer la parole à Franck, pour nous enseigner, nous exhorter selon que Dieu l'en inspire, j'aimerais vous lire un témoignage étrange. Et je ne lis pas ce témoignage pour que la gloire soit sur Jésus-Christ TV. Non, je vous mets déjà en garde. C'est un témoignage étrange. Vous-même, vous allez écouter. Un couple en Afrique de l'Ouest qui se disputait sur quelle église, dans quelle église assister. Et le monsieur était intéressé à Jésus-Christ TV. Et je lui ai écrit, je pense que je vais vous faire suivre son témoignage et je vais vous faire suivre l'audio que je lui ai envoyé après. C'est mieux que je le fasse ainsi. Donc, je vais vous faire suivre son témoignage tout en espérant qu'il n'est pas effacé. Et je vais vous faire suivre l'audio que je lui ai donné bien après. Lui et son épouse avaient une dispute conjugale terrible au sujet de quel ministère fréquenter, de quelle église fréquenter. Donc, voyons si je peux retrouver son témoignage. Oh là là, il est là. J'espère qu'il n'est pas effacé. Oh, super, super, il n'est pas effacé. Il n'est pas effacé, voilà. Parce que vraiment, WhatsApp, là, il y a quelques jours, j'ouvre mon WhatsApp. Oh, mais la compagnie WhatsApp dit, votre compte a été supprimé pour des histoires de spam, etc. Il a seulement dit, Satan, tu es un menteur. J'ai rendu grâce à Dieu dans mon cœur et j'ai fait appel. Quelques secondes après, ils ont restauré le compte WhatsApp. Ils disent que tu publies les spams, des choses bizarres qui dérangent les gens. Donc le WhatsApp a été restitué sur le champ. Je vous assure que non. On voit des choses terribles. Si j'en parlais, je vous assure que ça veut dire que l'enseignement de Franck commencerait dans 3 heures de temps. Donc, allons directement suivre ce que le frère, ce frère, il s'appelle Mboua Claude de la Côte d'Ivoire. Suivez, s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir, frère Georges. Voici mon témoignage que je voulais rendre. Je suis avec ma femme. Ça fait 1 an qu'on s'est mariés. On vit ensemble depuis. Mais depuis ce temps, elle n'arrive pas à t'écouter. Elle n'arrive pas à écouter Jésus-Christ TV. Quand je mets souvent les audios, quand je suis connecté, elle veut pas. Elle me dit toujours que vous prenez votre temps pour dénoncer tout et tout. C'est ça seulement vous connaissez. Elle dit non, elle ne veut même pas écouter les audios. Elle veut même pas. Donc, je sais pas ce que je devais faire. Je sais pas comment je devais procéder. J'étais là. Je n'arrive pas. Donc, ça me fait que je suis pas trop concentré. Mais c'est pas. Donc, je voulais que elle et le monde soyons unis, tout et tout, pour pouvoir faire la parole de Dieu ensemble. Mais je la vois pas déterminée. Donc, moi aussi, ça me rend un peu fait peur. À chaque fois, quand elle est là comme ça, là, c'est bizarre. Elle n'arrive pas à écouter. Elle manque que j'écoute. Elle dit non, tu écoutes. Tout ça, là, elle veut même pas. Pas sa réaction. En tout cas, ça me met mal à l'aise. Donc, j'ai réfléchi. Un jour, je lui ai dit que voici ce que je propose. Voici ce que je propose. On va faire quelque chose. On va faire quelque chose pour voir. Si c'est de ton côté, on va de ton côté. Si c'est de mon côté aussi, on va. Ou le Seigneur va nous envoyer, on va partir. Donc, voici ce qu'on doit faire. Je l'ai suggéré cela et puis elle a accepté. Elle dit, il n'y a pas de problème, c'est une bonne idée. Et je lui ai dit comme ça que on va choisir les églises. Il y a plusieurs églises, non? Comme toi, c'est les églises bâtiments que tu aimes. On va choisir les églises bâtiments. On a choisi plein d'églises. Elle-même, l'église elle fréquente actuellement. Plus d'autres églises encore. Bon, je cite le nom des églises. Et puis pour finir, on a mis un neutre pour dire que si le Seigneur n'a pas choisi l'église, on va continuer à chercher l'église. On a écrit sur les bouts de papier
Je lui ai dit qu'on devait écrire sur les bouts de papier d'abord. On finit d'écrire, on plie, on met dans une boîte et puis on choisit. Mais on va écrire des églises à deux. Donc on a eu l'idée de choisir 5 églises seulement. 5 églises. Et puis un neutre. Donc ça faisait 6 propositions. Donc parmi les 6 propositions là, on devait choisir, on devait écrire deux. Maintenant, dans la boîte, quand on devait choisir dans la boîte, il faudrait que Dieu fasse qu'on choisisse une même église 2 fois. Là, on sait que c'est Dieu lui-même qui a choisi pour nous. Je ne sais pas si vous me faites comprendre. Ça veut dire que dans la boîte, là, il faudrait que ça soit, on a écrit Jésus-Christ 2 fois. Œuvre et mission. Baptiste, œuvre et mission, 2 fois. Mépassi, ça c'est son église qu'elle fréquente. Mépassi, on a mis 2 fois. Église d'Abidjan, ça c'est l'église de ma grande sœur. On a mis 2 fois. Il y avait quelle église encore? Il y avait Neutre, on a mis. Ça fait combien? Jésus-Christ TV, œuvre et mission, église d'Abidjan, Mépassi. Et puis CMCI, une église aussi en Côte d'Ivoire ici. Et je précise qu'on est en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire ici. Donc, il y avait CMCI un peu partout. Le fondateur, c'est un Camerounais. Je pense bien. Donc, on a choisi les 5 églises. C'est-à-dire que CMCI, œuvre et mission, Mépassi, qui est son église. On a choisi l'église d'Abidjan, qui est l'église de ma grande sœur. Et puis, un neutre. Donc, ça faisait 5 propositions d'église plus un neutre. Donc, quand on a fini, on a dit qu'on devait choisir. Parce que les églises qu'on a écrites, on a mis deux. On devait prendre un moment de jeûne. Après le moment de jeûne, on allait tirer. Donc, quand on a fini nos moments de jeûne, quand on allait finir, on allait tirer. Mais quand on allait tirer là, qu'on choisisse que Dieu, parce que elle m'a dit de mettre plusieurs propositions parce que c'est compliqué pour qu'on choisisse, on va mettre plusieurs. Il lui a dit non, Dieu est capable de choisir 2 seulement. 2 de même église. Si c'est CMCI, il a choisi les 2. S'il veut qu'on parte là-bas, là, Dieu va tout faire pour qu'on choisisse les 2. Donc, elle dit, il n'y a pas de problème. Où on choisit, il n'y a pas de souci, on partit. Je lui ai demandé, elle aussi, elle m'a demandé, est-ce que si on choisit son église, il n'y a pas de... dit, mais si Dieu me dit de partir chez toi, je vais partir. Ou Dieu va me dire de mettre mes pieds là-bas, je vais partir. Parce que s'il est là-bas, s'il m'a dit de venir dans ton église, qu'il est là-bas, là, c'est que c'est lui qui a permis que je parte là-bas. Donc, tout ce que je vais faire, moi, il sait que quand il va me poser la question, quand il serait devant lui, je vais lui dire, c'est lui-même qui m'a conduit là-bas. Donc, il n'y a pas de problème. Où il m'amène, moi, il vais. Elle aussi a dit, il n'y a pas de souci. Donc, on s'est convenu. On a fini de jeûner. Puis, après le moment de jeûne, après 3 jours de jeûne, les 3 premiers jours, quand on a fini, il y a eu un souci. On n'a pas pu finir parce qu'elle est sage-femme. Elle est partie. Quand elle est venue le dimanche, on a pris lundi, mardi. Lundi, mardi, mercredi pour jeûner. Mais non, le 2e jour même, elle n'était pas là, elle était déjà partie. Elle est revenue le dimanche. On a eu un souci, on n'a pas pu. Donc on a repris encore. Quand on a repris lundi, il y avait un souci encore. On a laissé et dit, bon, on devait prendre 2 jours. Donc on a pris mardi, mercredi, jeudi. Quand on a fini jeudi net, il dit, faisons en même temps. Donc, quand on a fini, on a mis les bouts de papier dans la boîte. Et puis, on a tiré. Elle a été la première à prendre. Elle a pris, elle a dit d'ouvrir, elle a dit non, de prendre d'abord. Quand j'ai pris, elle a ouvert. C'est Jésus-Christ TV qui sort. Moi aussi, ce qui est dans sa main encore, elle l'ouvre. On regarde, c'est Jésus-Christ TV.
tellement content. Moi, en tout cas, je savais déjà que c'était là-bas. Parce que je connais un peu. Quand ça s'est passé, je lui ai dit, voilà ce que Dieu a choisi. Elle était dans tous ses états. Parce que elle me dit que si elle savait que c'était ça, Dieu allait choisir, elle n'allait pas faire. Voilà. Je lui ai dit, ah, mais c'est pas ça. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on s'est dit. Donc, si Dieu a choisi, c'est ce qu'on doit faire. Donc, c'est mon témoignage qui est là. Donc, c'est ça. Après ça, elle dit que, bon, elle va voir comment. Donc, j'aimerais aussi que vous essayez de rentrer en contact avec elle. Maintenant, elle prend la peine d'écouter un peu, mais elle est tellement ancrée dans fait d'église, bâtiment. Elle doit avoir un pasteur pour prier pour elle, elle doit avoir temps, elle doit fêter janvier, elle est dans ce monde-là. Elle peut même pas comprendre. Donc, en tout cas, c'est mon témoignage qui est là. Donc, maintenant, elle réussit à écouter un peu, mais c'est pas comme ça. Donc, c'est le témoignage qui est là. Après ça, c'est passé. Bon, c'est ça. Bonjour Claude. Voilà, donc le frère Claude Mboua a fait son témoignage. Donc je lui ai répondu sur le champ. Je suivais ce témoignage avec la famille ici. Nous étions réunis. Je leur ai fait écouter le témoignage. Ça nous a... Bon, ça ne me surprend pas. Ça ne me surprend pas. Parce que c'est pas Dieu qui... Enfin, c'est pas moi qui ai choisi ce ministère. Ça ne me surprend pas. Bon, les enfants étaient choqués, mon épouse, on était... Mais dans mon cœur, je me disais, ce ministère, ce n'est pas un ministère d'un homme. Si je suis plus là dans quelques jours, quelqu'un d'autre va prendre la charge ou d'autres frères vont prendre la charge. Et par exemple, le travail qui se passe actuellement, dont je vous parlais, c'est un travail même qui est au-delà de mes capacités. C'est devenu plus grand. Que ce n'est même plus, je ne sais même pas comment dire, ça dépasse mon entendement. Et c'est Dieu qui est derrière. Alors, je vous fais suivre, avant de passer à l'enseignement, je vous fais suivre ma réaction sur le champ. C'est-à-dire que il a envoyé ça à 20 heures ce jour-là. Oh, c'est hier. Je me disais que le temps passe tellement vite que je pensais que c'était la semaine. C'est hier qu'il a envoyé. Oh là là. C'est hier. J'avais l'impression que c'est 2-3 jours. Oh, j'ai tellement de choses dans la tête. Donc, c'est hier qu'il a envoyé. Et effectivement, il était 23h43. On a écouté. Et à 21h13, quand on a fini d'écouter, suivez le message que je lui ai laissé. Bonjour Claude, j'ai bien suivi le message que tu as envoyé aujourd'hui. Je rends grâce à Dieu de ce que Dieu fait des choses extraordinaires, des choses incroyables. Quelle est la probabilité que sur 10 papiers, 2 de chaque, si j'ai bien compris. Ce n'était même pas 10 papiers, c'était 12 papiers parce qu'il y avait même une soi-disant église neutre. Et il y avait 2 neutres, ça veut dire que bulletin nul, comme on dit pour ceux qui votent. Donc, s'ils choisissaient nul, ils disaient OK, on reste comme cela. Donc, ce n'était pas 10 papiers, donc je corrige. Si j'ai bien compris, quelle est la probabilité que déjà l'un d'entre vous choisit Jésus-Christ TV, mais les deux, c'est tellement extraordinaire. Et je sais une chose, c'est qu'il n'y a pas de coïncidence, il n'y a pas de hasard dans cette vie. Mais je vais apporter une précision. Jésus-Christ TV n'est pas une église. L'église de Jésus-Christ n'a pas de nom. Dans toute la parole de Dieu, vous ne verrez pas une église de Jésus-Christ ayant un nom. Qu'est-ce qu'une église? Là où tu es là avec ton épouse,
là où 2 ou 3 se rassemblent, c'est une église. Jésus-Christ TV, c'est une plateforme sur Internet ou télévisuelle pour prêcher l'évangile à travers les réseaux sociaux, à travers la télévision, etc. Ça veut dire que s'il n'y avait pas de télévision, s'il n'y avait pas d'Internet, il n'y aurait pas de Jésus-Christ TV. Nous sommes des disciples. Et ce que je te conseille de dire à ton épouse, c'est que qu'elle ne suive pas un homme ou une institution, qu'elle suive Jésus-Christ. La raison pour laquelle Dieu a voulu que vous choisissiez tous les deux Jésus-Christ TV, c'est parce que la plateforme de Jésus-Christ TV, c'est pour amener les gens à suivre non pas un homme, mais à suivre Jésus-Christ lui seul, le Fils de Dieu. C'est une plateforme qui amène les gens à suivre non pas une institution, une dénomination, mais à suivre uniquement, seulement le Seigneur Jésus-Christ. Donc, ne suivez aucun homme, ne suivez aucune institution, ne me suivez pas. Suivez le Seigneur Jésus-Christ. Ma mission sur terre, mon ministère, c'est de vous amener à vous rapprocher de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas par hasard que Dieu a voulu que le choix tombe sur Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ TV, pardon, c'est pas par hasard que Dieu a voulu que le choix tombe sur Jésus-Christ TV. Parce que Jésus-Christ TV ne vous amène pas à suivre un homme ou une institution. Jésus-Christ TV vous amène à suivre Jésus-Christ. Ne me suivez pas. Ne suivez pas une institution. Et en écoutant même les enseignements de Jésus-Christ TV, ayant vos Bibles ouvertes devant vous, dis cela à ton épouse. Qu'elle ne dise pas Amen à mes enseignements sans avoir vérifié avec sa Bible ouverte. Nous n'enseignons que ce qui est dans la parole de Dieu. Nous devons avoir la mentalité bérienne. Les juifs de Béré, comme il est dit en Actes chapitre 17, examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on enseigne est exact. Ceux qui suivent un homme seront toujours déçus. Ceux qui suivent une institution seront déçus. Il y a des institutions, des églises que beaucoup ont suivi. Aujourd'hui, ces églises, comme les méthodistes, comme les mormons, comme quelle église encore, l'église unie, universelle, c'est les églises qui de plus en plus embrassent l'homosexualité, encouragent le mariage entre un homme et un homme, le mariage entre une femme et une femme. Voilà ce qui arrive quand on suit une institution fondée par les hommes. Suivez Jésus-Christ seulement. Je ne vous invite même pas à vous joindre à nos réunions de prière. Non. Ma mission, c'est que vous rencontriez Jésus-Christ, le Fils de Dieu. C'est ça ma mission. Ma mission n'est pas de vous dire, OK, maintenant, réunissez-vous avec nous tous les dimanches. Voilà, non. Ceux qui ont ces églises que vous avez mis vous avez écrit sur les papiers, et ils amènent les gens à les suivre. Ils ont des démarcheurs qui vont là dehors recruter les gens pour devenir membres parce qu'il y a des dîmes et des offrandes. Moi, je ne vous dis pas de me suivre. Je ne vous dis pas de devenir mes disciples. Je ne suis pas mort sur la croix pour quelqu'un. Il y a un seul homme sur terre qui est mort sur la croix pour l'humanité tout entière. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est lui que vous devez suivre. Et notre ministère, mon ministère, c'est pour amener les gens à suivre non pas un homme, non pas une institution, non pas une dénomination, non pas une congrégation, mais à suivre uniquement et seulement Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir partagé ce témoignage. Voilà, mes frères. Voilà ma réponse instantanée. Je n'ai pas attendu des heures ou des jours. Sur le champ, j'ai répondu candidement, naturellement, selon que Dieu... Je ne pensais pas. Je ne pensais pas publier cela. Je ne sais pas, c'est venu dans ma tête. Pendant que je parlais, c'est venu dans ma tête. Je n'avais pas prévu que dans cette réunion, voir le programme. Non, je ne voulais même pas. Je ne sais pas. C'est venu comme ça dans ma tête. Et si c'est venu comme ça, instantanément dans ma tête, c'est que Dieu a voulu que vous soyez au courant de cela. Je ne sais même pas pourquoi je suis arrivé là. Je suis sûr qu'il y a quelque chose qui m'a amené
à arriver à ce niveau. Et en ce qui me concerne, regardez par exemple ce que vous avez écouté. Un Camerounais qui a fondé le CMC. Le mot fondé, c'est un mot tellement blasphémateur. C'est un mot blasphémateur parce que la fondation, c'est Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Nous bâtissons sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Ça veut dire que même ce fondement des apôtres et des prophètes, ils ne sont pas des fondateurs. C'est au final la pierre angulaire qui est la fondation ultime et le fondateur. Donc il y a un seul fondateur. Un seul fondateur. Les gens vont dire que, bon, si vous n'êtes pas une église, pourquoi vous vous réunissez là tous les dimanches? Et d'abord, on pouvait se réunir un lundi, un mardi. C'est parce que tout le monde, c'est un jour qui arrange la plupart d'entre nous. Et moi particulièrement. C'est un jour. Parce qu'il y a des samedis où je travaille toujours. Il y a même des dimanches même que je travaille, mais je profite de... tout le monde est là disponible dimanche. Ce n'est pas parce qu'on se réunit là qu'on se... Nous sommes une communauté de chrétiens. Ne voyez pas Jésus-Christ TV. Jésus-Christ TV, c'est la plateforme pour rendre l'évangile disponible. Mais vraiment, j'avoue quand même que, je ne vais pas vous mentir, c'est quand même fort son témoignage. C'est fort. C'est fort son témoignage. Alors, sans plus tarder, bien-aimé frère Franck, serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ, débloque ton micro. À toi la parole, je ferme le mien. C'est bon, tout le monde m'entend?